Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h de ce 11 février 2025. Voici le sommaire. Les rois et têtes couronnés du Koufo s'engagent à contribuer à la culture de la paix et de la cohésion sociale au sein de leur communauté. Ils ont échangé à ce propos avec le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures. Les femmes et filles de sciences sont à l'honneur ce jour. Ayane Da Silva revient dans ce 13h sur la place importante prise par certaines femmes dans l'histoire des sciences. Retrouvailles des filles et fils Weme du 19 au 23 février 2025 pour la 15e édition de Wemehwe. Le coordonnateur général Antoine Bonou alerte sur les spéculations autour du tissu emblématique retenu pour la circonstance. À nouveau, bonjour. Merci de rester avec nous pour le développement de ces grandes lignes. Comment évoluent les chantiers du PAG au bénéfice des populations? Si les citoyens sont légitimes à l'exiger au gouvernement, rendre compte semble devenir impérieux. Le porte-parole du gouvernement arpente à cet effet les contrées pour poursuivre une pédagogie itinérante. Après Savet, dans les collines, Wilfried Léandre-Ngumbedi est descendu dans la région à Gonli. Les échos à Zayanado, dans le zoo, c'est avec Pierre Tadayossi et Kadel Kapo. C'est par l'exécution de l'hymne national que la séance de vulgarisation du PAG a démarré dans cette salle de réunion de la mairie de Zayanado. Qu'ils vous souviennent que depuis 2016, le Bénin est rentré dans une transformation notable au niveau de tous les secteurs d'activité. En 8 ans, nous avons fait plus d'aménagements hydro-agricoles qu'on en a fait au Bénin en 60 ans. Et il y a à peine 2-3 mois, en Conseil des ministres, on a annoncé de nouvelles études pour plus de 6000 hectares d'aménagement encore hydro-agricole. Parce qu'on veut que l'agriculture se développe. La même chose pour la belle île à Gonvert de Saint-Lando ici. En plus d'être économique, c'est un potentiel touristique. Je reviens sur la route parce que le président lui-même il a dit s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est tout autant vrai que la route fait manger parce que la route fait faire des économies et la route permet le développement d'activités économiques tout autour. Mais au-delà de tout, Zayanado est témoin et bénéficiaire des actions du gouvernement. La modernisation des infrastructures routières, notamment le bitumage de l'axe Banamek-Paouyan, qui facilite désormais la mobilité et booste l'économie locale. Nos écoles connaissent une amélioration significative grâce à la couverture totale en enseignants, la présence effective des cantines scolaires et la professionnalisation de l'enseignement avec la mise en place d'un lycée technique et agricole qui contribuera à la formation des jeunes dans des métiers porteurs. Ici, nous avons d'énormes problèmes de sécurité par le passé. Surtout avec la gestion de la transhumance chaque année. Aujourd'hui, il y a un commissariat à Dantan, à Manamé, à Pédépo, sans oublier Zayanado sans ici. Les doléances évoquées, tant en langue locale qu'en français, portent sur le redressement des AME en ACDPE, des cas de licenciement enregistrés, les conflits liés à la transhumance. En ce qui concerne le sujet de la transhumance, c'est très difficile, mais nous essayons. Je sais qu'il y a des séances de sensibilisation que les préfets organisent avec tous les acteurs. Donc le président nous demande d'éviter de stigmatiser pour que la coexistence pacifique se fasse. Et nous allons continuer à traiter le problème jusqu'à parvenir à le maîtriser. Le projet de sédentarisation de l'élevage est en cours. Vous avez parlé aussi des AME. C'est nous qui avons annoncé qu'on va faire le redressement. En toute responsabilité, quand on a regardé l'impact, on s'est dit non, on va y aller pas à pas. Et dans le budget 2025, c'est prévu 3 000 ou 3 500 qu'on doit reverser. Le premier lot. Ceux qui sont de la promotion 2019. L'être humain est un éternel insatisfait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est hyper important de l'applaudir d'abord en disant merci pour l'État. Et ce n'est qu'après ça
que nous pouvons dire, mais ça ne nous suffit pas. On a enregistré des plaintes comme quoi, pour les examens, les CQM passés, les artisans, ils n'ont pas eu leur diplôme. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que c'est prêt. Il faut saluer l'initiateur de cette séance et saluer aussi le porte-parole du gouvernement qui a accepté de faire le déplacement malgré son jour de repos. Et c'est l'occasion pour nous aussi de prendre en compte ce qui se passe à Zanyanado. Et donc la population de Zanyanado souhaite aussi avoir son marché. On a écouté aujourd'hui maintenant que notre président a fait beaucoup de choses à Zanyanado. Les femmes par exemple, si le secrétaire n'était pas venu ici maintenant, on ne saura pas si le président Talon a fait ce genre de choses. Vraiment, nous remercions ces actions. Nous sommes prêts pour accompagner les programmes d'action du gouvernement. Pendant ce temps, à Sinandé, dans le septentrion, des citoyens enthousiastes se sont mobilisés pour saluer les efforts du gouvernement. Ils sont particulièrement épatés par l'ouvrage routier reliant Guessou-Sud à Faubouré et à Sinandé. Reportage à Bluff Idrissou et nos compatriotes. Debout comme un seul homme, toute la population de Siki, un arrondissement de Sinandé, témoigne sa gratitude au chef de l'État, Patrice Talon. En marge de sa tournée à Sinandé, cette population charge le ministre conseiller aux Affaires sociales et au Travail de transmettre sa reconnaissance pour la réalisation de la route Guessou-Sud, Faubouré-Sinandé. Toute notre gratitude et notre reconnaissance envers tout ce que le chef de l'État est en train de faire. Tant qu'il est toujours soucieux du développement, nous sommes toujours derrière lui. Nous tenons à demander que la voie qui vient à Sinandé puisse continuer et atteindre Biroué. Merci au président de la République. Une bonne santé pour lui, une bonne santé pour son gouvernement. On dit souvent le développement passe par le développement pour la route. Effectivement, c'est vrai. Et c'est grâce à Patrice Talon que Sinandé a connu le bitume. Des gouverneurs se sont succédés depuis l'indépendance. Et c'est lui qui a eu le courage, qui a eu l'audace de penser à la commune de Sinandé. Nous tenons quand même à remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour la commune de Sinandé. Tout le monde est en joie, tout le monde est ravi de ce que le pays a fait à notre égard. Aujourd'hui, on part comme si vraiment c'était un avion qui passe en haut. Et en matière d'habillement, tu peux t'habiller en blanc. Le goudron nous a permis de voir tout ça. Nous le remercions infiniment. On dit Tomendarido. Regardez où nous sommes. Cette route, construite pour la commune de Sinandé, est l'œuvre du président Patrice Talon. Rendons-lui hommage et applaudissons son engagement pour le pays. Grâce à cette infrastructure, Sinandé sort des difficultés et se hisse désormais au rang des villes désenclavées, bénéficiant ainsi du développement impulsé par le gouvernement. À Cotonou, Bertin Kovi, prêcheur pro-présidentiel, a entrepris un catéchisme pour la poursuite du magistère Talon. Ce dernier a beau refuser un troisième mandat, qu'importe, le président de la dynamique Talon continue. À une rencontre de presse, il a rencontré la presse à Cotonou à cet effet sous le thème démocratie, alternance et développement. Quelle voie pour le Bénin? Bertin Kovi dit être porteur d'un message des populations de la Liborie au président Patrice Talon. On l'écoute. J'ai échangé avec les populations de la Liborie qui m'ont fait part de leurs préoccupations et de leur engagement pour l'avenir du Bénin. Elles m'ont chargé de transmettre un message clair et puissant au président Patrice Talon. Elles sont prêtes à descendre à la Cour constitutionnelle pour exiger qu'il continue de diriger et de construire le Bénin après 2026. Et ce, pour au moins 10 ans encore. Le peuple béninois reconnaît l'impact des réformes et des transformations engagées sous son leadership, le leadership de Patrice Talon.
Les citoyens veulent la continuité, la stabilité, le développement durable, plutôt que des changements brusques qui pourraient compromettre les acquis obtenus. En Afrique, nous avons souvent adopté l'alternance comme un dogme absolu, sans nous poser la question de l'impact de cette alternance sur le développement. Les changements fréquents de dirigeants ont entraîné des ruptures dans les stratégies économiques, une instabilité institutionnelle et une gestion à courte vue. La démocratie signifie-t-elle l'alternance après 2 mandats? La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Elle n'est pas synonyme de limitation stricte des mandats, mais plutôt d'un choix libre et souverain des citoyens. Nous avons au Bénin un chef, son Excellence Patrice Talon, qui a démontré sa capacité à transformer notre pays en profondeur. Il m'a surpris au-delà de tout entendement. Nous ne pouvons pas, au nom d'un principe aveugle d'alternance, sacrifier cette dynamique. C'est pourquoi la dynamique Talon continue. Le 11 février, la communauté internationale célèbre la journée des femmes et des filles de science. Elle a été instaurée en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, une occasion pour raviver le souvenir et encenser la place importante prise par certaines femmes dans l'histoire des sciences. Ce 11 février 2025 marque le 10e anniversaire de cet événement, nous rappelle Ariane Da Silva. La science, moteur d'innovation et de progrès, reste, selon des estimations, un domaine où les femmes sont encore sous-représentées. Un rapport produit par l'UNESCO en collaboration avec le G20 et publié en 2024 révèle d'ailleurs que les femmes ne représentent qu'environ 22% des chercheurs dans les pays du G20. Un chiffre qui dissimule d'importantes disparités selon les disciplines et les régions. La Journée internationale des femmes et des filles de sciences est donc une opportunité unique de saluer celles qui repoussent les limites du savoir et travaillent à transmettre leur passion aux générations futures. Je suis chercheur permanent à l'UMAFA. Le prix le plus célèbre qu'on célèbre, c'est le prix L'Oréal UNESCO, que j'ai eu en 2021. C'était un prix de 15 000 € qui nous a permis de renforcer le plateau technique du laboratoire. En grandissant, je voulais devenir médecin afin de soigner les gens ou même apporter un remède au sida. Ma devise, c'est beaucoup plus travail, persévérance et discipline. Des valeurs qui ont permis à Cafayat de se faire une place sur l'échiquier scientifique. Elle a d'ailleurs été détectée en 2023 pour faire partie des jeunes talents du programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science de l'Afrique subsaharienne. Ces travaux de recherche ont porté sur la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, en effet, est un problème de santé mondial maintenant, puisque l'OMS estime que si rien n'est fait d'ici 2050, la résistance aux antimicrobiens causerait 10 millions de décès par an. J'ai décidé de travailler principalement dans l'écosystème du lac Nokoué. Dans le lac Nokoué, aux alentours du lac Nokoué, il y a beaucoup de bactériophages que j'ai décidé d'isoler et de tester leur activité maintenant sur les bactéries multirésistantes qui causent les maladies chez les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées et chez les animaux. Les pionnières ont ouvert la voie et brisé les barrières sociales pour permettre aux générations futures de s'épanouir dans les sciences. Comme exemple, on peut citer Marie Curie, la seule femme qui a reçu 2 prix Nobel dans des disciplines scientifiques différentes. Physique en 1903
et chimie en 1911. Elle est à l'origine des découvertes sur la radioactivité, ouvrant la voie à de nombreuses applications, notamment en médecine. Rosalind Franklin, souvent éclipsée par ses collègues masculins, elle a joué un rôle clé dans la découverte de la structure de l'ADN grâce à ses travaux en cristallographie au rayon X. Katherine Johnson, mathématicienne afro-américaine de la NASA. Elle a calculé avec une précision remarquable les trajectoires des missions spatiales, dont celle des premiers vols habités par des astronautes américains. Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse informatique, elle a imaginé les capacités des machines bien avant l'invention des ordinateurs modernes. Comment échapper aux arnaques, attaques informatiques et autres abus liés à la manipulation de nos données personnelles? Chaque jour, les victimes se multiplient. Un expert nous éclaire sur les dispositions de protection des données personnelles. Suivons Noah Agbafa Padonou. Il est ingénieur des systèmes d'informatique au micro de Général Afouda Moussi Agbouka. Quand nous parlons de données personnelles, nous parlons de tout ce qui est nominatif, tout ce qui permet de reconnaître, d'identifier un individu. On dira, ce sont ses données personnelles, c'est son nom, c'est son prénom, c'est son numéro de téléphone, c'est sa date de naissance, c'est le numéro de sa carte bancaire, c'est le numéro de son numéro bancaire. Tout ce qui permet d'identifier la personne est appelée données personnelles. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique qui permet de protéger les données personnelles de ses habitants. Mais cet arsenal juridique est peut-être moins connu des habitants même qui doivent être protégés. Parce que l'État est allé jusqu'à mettre en place une institution, l'Agence de protection des données personnelles. Cette agence qui veille tout le temps à l'application de cette disposition juridique. Lorsque quelqu'un sort un site internet et qu'il doit récolter des informations liées à ses clients, à ses individus, vous allez voir, on impose à ce site internet d'aller recevoir d'abord une autorisation au niveau de l'APDP. Lorsque quelqu'un vient, vous allez voir, l'APDP organise aujourd'hui des formations, des sensibilisations. Vous allez voir, au-delà de l'APDP, vous allez voir l'ANIP aussi, qui est aussi une agence qui permet de collecter les données personnelles, enfin une partie des données personnelles qui les protège et qui, à tout moment aussi, fait des sensibilisations. Le ministère du numérique aussi œuvre à la protection. Donc, nous avons l'arsenal juridique et nous avons les institutions qui sont mises en place qui contribuent à la protection des données personnelles. Mais les données personnelles, au-delà des institutions, au-delà même de l'arsenal juridique, les données personnelles, la première personne qui doit protéger ces données, c'est d'abord l'individu parce que c'est lui qui les met à disposition du tiers. Elles sont présentes comme des solutions miracles pour affiner la silhouette et obtenir un ventre plat en quelques instants. Les gaines amincissantes ont conquis le marché du bien-être et de la beauté face aux promesses des fabricants. Mais derrière cet engouement se cachent des réalités moins reluisantes. Effets temporaires, risques pour la santé. Que valent vraiment ces accessoires pour la santé? Le reportage est signé Heureuse Danoné. Raffermit le ventre, affine la taille, redessine les courbes. Ces slogans attirent des milliers d'adeptes du waist training. Portée sous les vêtements ou durant le sport, la gaine amincissante est présentée comme une arme redoutable contre les rondeurs. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Ce sont des vêtements compressifs conçus pour affiner temporairement la silhouette en exerçant une pression sur l'abdomen, la taille, les hanches et parfois d'autres parties du corps. Elles sont en général utilisées à des fins esthétiques. Ces gaines sont souvent en latex et elles sont vendues comme le produit révolutionnaire pour maigrir, affiner, sculpter la taille. Mais que se passe-t-il vraiment dans l'organisme quand on la porte? En général, quand nous regardons l'abdomen, il y a des côtes qui se retrouvent à ce niveau et ces côtes sont flottantes. Donc au niveau de ces côtes flottantes,
Lorsqu'on porte les gaines, ces gaines resserrent les côtes flottantes. Les organes vitaux se répartissent au-dessus et au-dessous de la taille, ce qui permet l'affinement progressif, entre guillemets, je dirais, de la taille. Ceci permet d'obtenir un effet gainant instantané en redistribuant les masses graisseuses et en maintenant la paroi abdominale. Et lorsqu'on met la gaine, le muscle, il se désengage parce que la gaine vient jouer le rôle de renforcement. Donc ce muscle qui n'est pas sollicité, il va diminuer de volume. Il va perdre en force. C'est un terrain vaste quand même, le travail au niveau de l'abdomen pour avoir une taille fine. Les gaines amincissantes ne sont rien de nouveau. Entre le 18e et le 19e siècle, c'était la star, l'incontournable du dressing des femmes à l'époque. Après le refus par les médecins pour raisons de santé et surtout d'inconfort, elles sont mises de côté. Mais les voici de nouveau, le vent en poupe, grâce aux réseaux sociaux. À la question de savoir si les gaines amincissantes fonctionnent-elles vraiment, les témoignages pleuvent. Pour la plupart, en apparence, oui. Avec la gaine, l'objectif est atteint. L'illusion se crée facilement et la taille de guêpe recherchée se révèle aussitôt. Mais chose curieuse, celles qui en mettent ne veulent pas le faire savoir à la face du monde. Pour la spécialiste de la médecine physique et de réadaptation, derrière ces promesses attrayantes, il faut alerter sur les dangers pour la santé. Au-delà de quelques heures d'événements ou lors d'un sport par exemple que l'on fait, les dangers que l'on court, c'est déjà d'abord une compression excessive et prolongée des muscles au niveau abdominal et au niveau dorsal. Cela va entraîner une diminution du tonus musculaire. Et au niveau du haut, nous avons l'estomac qui a un niveau donné qui lui-même sera comprimé. Et il y a de l'acide dans l'estomac. Vous aurez les remontées acides, donc vous aurez des reflux gastro-œsophagiens avec des possibilités de ballonnement et de constipation dû à la compression excessive de l'abdomen. Ces gaines aussi peuvent entraîner une stagnation sanguine avec une difficulté de circulation des fluides liquides dans le corps, ce qui va entraîner l'apparition de varices vers le bas. Le port de gaines prolongées va diminuer la force de vos muscles parce qu'ils sont moins sollicités, ce qui va vous créer des douleurs lombaires et les organes qui s'étaient un peu plus en haut appuieront sur la vessie, l'utérus et ils vont se déformer. Nos organes génitaux qui se trouvent en bas vont être déformés, ce qui peut entraîner des complications pour des futures grossesses. Cela va augmenter le risque de fausse couche. L'utérus peut diminuer de taille parce qu'il est mal irrigué, il est mal nourri et cela va entraîner une gêne pour votre embryon qui veut s'implanter et se nider dans votre utérus. Des fois, on voit au niveau de la vulve de la femme ou bien au niveau de l'anus, on voit l'organe qui sort. Et là, on ne parle pas de simple hémorroïde, mais on parle d'un prolapsus, ce qui peut entraîner des troubles urinaires. La femme, lorsqu'elle tousse, elle peut pisser sur elle. Là, on parle des conséquences à long terme. Des porteuses de gaines amincissantes rapportent des effets secondaires comme l'inconfort, les maux d'estomac. Mais elles continuent de les utiliser face à la pression sociale sur leur morphologie survenue parfois suite à un accouchement. Avec la gaine amincissante, l'apparence est réellement trompeuse. Wemehwe, la 15e édition de la fête socio-culturelle la plus faste de Lomé se tient du 19 au 23 février prochain. Cette année, les retrouvailles auront lieu dans la commune des Agégués. Mais avant le jour J, le coordonnateur général alerte sur les spéculations autour du tissu emblématique retenu pour la fête. Mais pas que. Antoine Bonou en dit un peu plus sur Wemehwe édition 2025. Tout est fin prêt. Le site qui abrite Wemehwe, 15e édition, c'est les Agégués, précisément Goukon. Le tissu est à 18 000 et c'est le lieu de présenter mes excuses à toute la population, à nos sympathisants et même
à la diaspora qui réclame ce pain. Mais dommage, nous avons des gens qui spéculent, qui prennent le tissu à 18 000 et qui vont exposer au marché d'Antokpa pour revendre à 25 000, à 30 000, à 32 000. Et je voudrais profiter pour lancer un appel à tous les women, à tous les sympathisants, à tous ceux qui aiment vraiment women, de ne pas aller acheter les tissus à plus de 18 000. Je vous invite tous à porter les tissus de Wemekwe des éditions passées pour venir à Wemekwe. Ceux qui n'ont pas les tissus des éditions passées, ils peuvent se mettre en blanc et mettre le chapeau, ou nous avons encore des t-shirts et casquettes pour venir à la fête. Wemekwe commence à partir du 19 février jusqu'au 23. Nous allons réfléchir sur les projets mis en place par le gouvernement pour accompagner le développement de la vallée. C'est le lieu de lancer un appel à tous ceux qui croient qu'il faut toujours passer par la BAC motorisée pour aller aux Agégué. Parce que beaucoup nous appellent en nous demandant où est-ce qu'il faut prendre la BAC motorisée. Je vous le dis, Agégué est désenclavé complètement. C'est du goudron à partir de Vacon jusque sur le site des Agégué. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement qui nous a donné ce joyau. Donc, je vous invite tous aux Agégué avec vos voitures, vos motos. Vous n'avez pas besoin de prendre la BAC motorisée. En prélude à la grande tournée de sensibilisation pour le maintien et la promotion de la paix et l'unité nationale au Bénin, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déou-Malais, était au contact des têtes couronnées, dignitaires et sages du département du Koufo. Avec ces dépositaires de nos traditions, il est question de communier pour une meilleure pédagogie autour des différentes lois électorales. En fait, le Bénin est un et indivisible. Aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser le code électoral pour entraîner la jeunesse dans une rébellion, dans un incivisme qui ne dit pas son nom. Ils estiment qu'en l'état, le code électoral est chrysogène et que si on va aux élections avec ce code, il y a des possibilités qu'il y ait des affrontements. Et ils tablent sur deux aspects. Le parrainage est une mesure exclusive que les 20% sont taillés sur mesure. Alors, si vous avez des répondants, des élus qui proviennent de plusieurs départements, ça prouve que votre parti politique a une envergure nationale. Il n'est même pas question de 20% de ceux qui sont en âge de voter, ni de 20% de ceux qui détiennent les cartes d'électeurs. C'est 20% de ceux qui ont exprimé valablement leur suffrage. Nous avons voulu d'abord nous entretenir avec les dépositaires du patrimoine culturel. Ils ont pris des engagements fermes à nous accompagner dans la recherche de la paix et de la quiétude, surtout en période électorale. Lorsque vous vous mettez au travers de la loi, vous serez sanctionné. Donc il n'est pas question qu'on aille aux élections avec des troubles. La Constitution sera respectée. C'est le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a fait écrire dans la Constitution que nul de son vivant ne peut être candidat, ne peut être président 3 fois. Je ne sais pas pourquoi les gens s'acharnent à créer la polémique autour. La Constitution sera respectée. Quelques notes en bref hors de nos frontières à présent avec Fifame Atadedi Okoundé. Les Nations Unies accusent les paramilitaires des sources de soutien rapide FSR en guerre avec l'armée au Soudan de faire obstacle à l'acheminement d'une aide vitale dans la région du Darfour menacée par la famine. Depuis le début de la guerre en avril 2023, les travailleurs humanitaires signalent des obstacles bureaucratiques de la part des deux camps, des pillages de l'aide et des menaces contre des organisations humanitaires. La famine frappe déjà 5 secteurs au Soudan,
dont 3 dans l'état du Darfour Nord, et risque de s'étendre d'ici mai à 5 autres régions dans cet état, selon des agences de l'ONU qui s'appuient sur un récent rapport du système de clarification de la sécurité alimentaire IPC. Les Nations Unies appellent donc à la simplification des procédures bureaucratiques et à la fin des interférences indues pour faciliter l'acheminement de l'aide au Darfour. Une centaine de personnes se rassemblent devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles pour dénoncer les agissements du groupe armé M23 et son allié rwandais en République démocratique du Congo, RDC. Les manifestants reprochent également à l'Union européenne et à certaines multinationales de fermer les yeux sur la situation. Violée par des policiers, cette femme de Johannesburg participe à l'élaboration d'une application intégrant l'IA, dotée d'un bouton de panique pour venir en aide aux femmes sud-africaines qui subissent un nombre affolant d'agressions. Cette application dispose également d'un espace pour sauvegarder des éléments de preuve et d'un centre de ressources. L'application comporte également un chatbot piloté par l'intelligence artificielle appelée Zuzi, qui va être présenté au sommet pour l'action sur l'IA à Paris. En Afrique du Sud, plus de 5000 agressions sexuelles sont signalées entre 2023 et 2024. Plus de 4500 femmes sont violées, selon la police sud-africaine. C'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.